Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Chien de la casse, un film qui est sorti déjà le 19 avril dernier dans les salles françaises, qui sort ce 14 juin en Belgique, qui est un premier film de Jean-Baptiste Durand. Heu, avec un casting assez sympa, composé notamment de Galatea pardon, Bellucci, qu'on avait pu découvrir dans le film Keeper de Guillaume Senez, heu, qui a joué dans Tralala, Une jeunesse dorée et récemment, en tout cas, enfin bientôt dans les salles, La Passion de Dodin Bouffant pardon, qui était en compétition au Festival de Cannes. Vous pouvez, retrouver la critique sur Cinécast. On y trouve également, Antonin Bajon, qu'on a pu voir, enfin qu'on a surtout découvert, dans La Prière de Cédric Kahn, dans La Troisième Guerre, Au nom de la terre, Teddy, Les Méchants, Athéna. Bref, un bon début de carrière pour, Anthony Bajon et aussi également pardon, Raphaël Quénard, qui alors lui, il a commencé sa carrière littéralement il y a 5 ans, et depuis c'est un peu la folie, hein. Donc il a commencé dans la saison 1 de HP, ensuite on l'a vu dans Zombie Child, dans La Troisième Guerre avec, Anthony Bajon, dans Vaurien, dans Mandibule, dans Les Mauvais Garçons, La Daronne, quoi d'autre? Les Olympiades, Fragile, Novembre. Et puis, Coupé l'année dernière, hein, le film de Michel Hazanavicius. On l'a vu, enfin on le verra bientôt dans Vincent doit mourir, très bon film de Cannes dont je ne vous ai pas parlé, et on l'a vu récemment dans Je verrai toujours vos visages. Bref, Raphaël, Quénard qui se fait une sacrée carrière aussi, là, heu, en quelques années. C'est assez impressionnant. Deux amis d'enfance qui vivent dans un petit village du sud de la France et en gros, ils passent la majeure partie de leur journée à traîner dans les rues. Pour tuer le temps, Miralles a pris l'habitude de taquiner Dog plus que de Oh, Dog, là, regarde. Oh, J'ai pas regardé, hein. ah, si. En position, s'il vous plaît, monsieur. J'ai pas Pour regardé. recevoir la sentence méritée. Vas-y, viens, on bouge, là. Ciao, les gars. Miralles et moi, on se connaît depuis longtemps. En fait, on était en 6e ensemble, après on s'est plus lâché. Dans un village comme ça, si t'as pas de thune, t'as pas de meuf. T'as pas de meuf, t'as pas de problème. T'as pas de problème, t'as pas de vie. Et moi, j'ai Dog, donc j'ai et des problèmes et pas de vie. Tu m'aimes? Moi, j'aime tout le monde. Et comme il assume pas de m'aimer, ça en est touchant de pudeur. Ah, il est amoureux. C'en est touchant de pudeur. Bah ouais. Des amis, des mecs qui se disent pas beaucoup, hein, ce qu'ils pensent, de l'autre. Heu, donc voilà, les sentiments, les compliments, l'importance des autres, dans la vie de chacun, c'est pas facile et hem et bah, voilà, ça crée parfois un peu des ça peut créer des tensions. Ici, là, c'est pris, avec, de façon touchante par le personnage de Miralles. Le fait que Dog, arrive pas trop à dire ce qu'il ressent. Mais voilà, parfois c'est plus compliqué et quand il y a des tensions, ça peut partir loin, voire très loin. Heu, mais malgré tout, bah, ils restent frères, enfin frères d'esprit, parce qu'ils sont pas des mêmes pas du ils ont pas du tout les mêmes parents. Ils sont juste des potes, mais voilà, ils sont frères, ils ont fait toute leur vie ensemble et donc bah, ils seront toujours là, l'un pour l'autre, en tout cas, c'est ce qu'ils espèrent et globalement, c'est ce qu'ils font dans leur vie, mais parfois, c'est pas toujours simple. Hem, Chien de la casse, c'est un très beau film, d'ailleurs, je pense que tout le monde est assez emballé, par le film dans l'ensemble, qui est difficilement, explicable, je trouve. On peut pas vraiment le caser le mettre dans une case. Oui, enfin si, c'est un drame, voilà, mais
C'est pas vraiment je le mettrais pas dans la case coming of age, même si il est question parce que c'est plus des ados, hein, c'est des jeunes adultes là, quand même, qui doivent un peu, pour certains s'émanciper. Dog, vraiment ce qu'il fait de ses journées, c'est rester assis, à jouer à la PlayStation, puis aller, dans la rue et bouffer. Voilà. Miralles, il fait pas beaucoup plus, hein, il deal un peu. Mais il a quand même une certaine volonté d'essayer de vouloir faire quelque chose de sa vie et de pas tomber en décrépitude, dans le décor quoi, d'être juste là, un élément, comme un autre et de tomber dans une routine. Il aspire quand même à quelque chose, de plus que ça et je trouve que le personnage a une certaine ambivalence qui est très intéressante. Évidemment, c'est pas un personnage parfait, loin de là. Ça reste une petite frappe, un petit cassos, d'une petite ville. Mais comme il a soif d'autre chose, enfin voilà, c'est quelqu'un qui lit, c'est quelqu'un qui est un peu cultivé, plus que son pote, Dog qui vraiment il est un peu teubé quoi, il y a des choses basiques qui voilà, ce sont des concepts, ou des connaissances vraiment de base qu'il a pas du tout et il a pas du tout cette curiosité ou cette envie de limite de faire autre chose, de sa vie. Alors quand le personnage d'Elsa va arriver, pardon, ça va le changer un petit peu, mais voilà, ça va créer des tensions entre les 2, entre Dog et Miralles et bon voilà, je ne vais pas raconter, tout le film non plus, mais voilà un peu l'ambiance générale, les thématiques, générales et je trouve que les personnages sont assez touchants. Alors, j'ai le personnage de Dog, donc joué par Anthony Bajon, à la limite, je m'en fiche un petit peu plus parce que je crois que c'est le fait qu'il ait pas vraiment de volonté. Alors, il y a une petite volonté d'essayer de faire autre chose parce qu'il y a cette histoire d'amour qui arrive, en tout cas ce potentiel d'histoire d'amour qui arrive, mais c'est quand même vraiment un mou du genou et je trouve que c'est compliqué d'avoir beaucoup d'empathie pour des personnages qui se laissent un peu abattre par la vie et qui sont spectateurs de leur vie à la limite. Alors que le personnage de Miralles, il a quelque chose de plus touchant, de plus, empathique parce que, même si parfois c'est un peu un connard, hein, il a un comportement, un peu autoritaire, un peu dominant, pas toujours hyper tolérant, qui évidemment, font de lui un personnage pas parfait du tout. Mais il a quelque chose de, voilà, le fait d'avoir cette volonté de vouloir faire autre chose, de pas rester, cloîtré, chez lui, le fait, qu'il ait un peu de culture, ça contraste un peu avec, l'idée extérieure que les gens peuvent avoir de lui, à savoir, ce petit cassos, de petite ville, quoi. Et donc ça fonctionne vraiment bien dans le film. D'ailleurs, Raphaël Quennard, incroyable, vraiment incroyable. Il m'a fait rire comme pas possible, vraiment. Je pourrais regarder un one man show d'1 heure et demie, de ce type, juste le regarder parler, enfin l'écouter parler, ça, c'est bon. Je suis client parce qu'en plus il a un accent vraiment, particulier et vraiment c'est incroyable, hein. Il a vraiment cette attitude de cassos et puis il te sort des en fait, il fait des belles phrases et donc il y a un truc un peu surprenant comme ça dans sa façon de faire et sa façon de parler et là, avec le personnage, ça fonctionne super bien, hein, parce que c'est pas comme ça dans tous ses films évidemment, hein, mais là, je trouve ça vraiment génial et alors après, bon, c'est pas toujours hyper subtil dans certaines thématiques, certaines métaphores, notamment tout ce qui tourne autour du chien, je vais pas vous en dire plus, parce que vraiment, voilà, dans le film, c'est assez évident, voire presque limite un petit peu lourd, mais là, vraiment, je chipote. Mais donc voilà, ce Chien de la casse, 1er film vraiment costaud, de la part de Jean-Baptiste Durand. La mise en scène ne m'a pas particulièrement frappé, mais en tout cas, je trouve que dans l'écriture, dans voilà, le développement des personnages, tout ce qu'ils vont vivre, tout ce qu'il va développer, je trouve ça vraiment fort et voilà, on sent qu'il arrive à en tout cas, il arrive à avoir ce qu'il veut de la part de ses comédiens, donc c'est un bon directeur d'acteurs, je pense et voilà, ça fait vraiment plaisir de voir ce Chien de la casse, qui est une très bonne surprise. Donc pour moi, c'est un très bon, 3,5, hein,
Voilà, je m'attendais à rien, je savais rien du film et vraiment ça a été une très bonne découverte. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Ceci était le dernier film, de la semaine et donc n'hésitez pas à nous suivre à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix, à nous suivre sur les réseaux sociaux @cinecastbe et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recommandations.